que c'est le moment du bon conseil du docteur Jimmy Mohamed. Alors aujourd'hui, Jimmy, vous nous parlez d'une alerte sanitaire qui a été publiée ce matin par l'ANSES concernant les courges et cucurbitacées. C'est toujours difficile à dire ça, cucurbitacées. Quel est le problème justement avec ces courges Alors c'est vrai que là c'est Halloween ce soir et c'est la saison des des citrouilles, des petits marrons et autres cucurbitacées. Et il faut rappeler qu'en fait toutes les courges ne sont pas comestibles. Certaines peuvent être à l'origine d'intoxications alimentaires parfois graves. Et ce sont les courges amères, je crois, qui posent problème. Exactement, c'est celles-ci qu'il ne faut absolument pas consommer car elles sont toxiques et elles contiennent ce qu'on appelle les cucurbitacines, qui est une substance qui est très irritante et amère, qui peut être responsable lorsqu'on l'ingère de douleurs abdominales, de nausées, vomissements, diarrhée sanglante, voire déshydratation qui conduit à une hospitalisation. Ces substances persistent même lorsqu'on les cuit, parce que souvent on se dit qu'on va bien cuire. Ça va passer, la bactérie, non ? Et elles sont naturellement fabriquées par les courges sauvages pour repousser les insectes prédateurs, notamment les chenilles. Alors lesquelles il faut justement éviter, puisqu'on en achète à cette période en plus des courges, butternut, etc. Exactement, il faut éviter ce qu'on appelle les courges ornementales comme les coloquintes. Donc personne ne sait ce que c'est. J'en ai jamais acheté, donc voilà, ça va. Parce qu'on ne sait pas ce que c'est, mais globalement, c'est celles qu'on a dans les supermarchés, mais à titre décoratif. Ah oui, c'est vrai qu'il y en a surtout à cette période. Exactement, ça, et donc il ne faut surtout pas les confondre avec les courges alimentaires. Donc celles-ci, il ne faut pas les manger. Et puis les courges aussi qui peuvent être cultivées dans le potager familial, parce que parfois elles sont mélangées avec des courges qui ont été élevées de façon sauvage, qui ont poussé naturellement. Et lorsqu'il y a une hybridation entre celles que vous avez fait pousser naturellement et celles qui ont poussé sauvagement, il y a un risque d'intoxication. Donc on évite aussi de manger celles du potager dont on suspecterait qu'elles auraient pu être hybridées. D'accord. Alors bon, l'hybridation, moi j'y connais rien, mais en tout cas, qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller pour éviter l'intoxication ? Donc surtout, on ne mange pas celles du supermarché qui sont là pour être décorées. Okay. Les courges alimentaires ou celles qu'on achète malgré tout chez le primeur, mais il faut quand même les goûter. Vous me prenez un petit morceau cru. Si c'est amer, vous recrachez. Direct. On la cuit pas et on la jette. Exactement. Et les courges issues de potagers familiaux, mieux vaut les éviter, notamment celles qui ont poussé de façon sauvage. Je vous dis tiens, c'est super, j'ai pas mis de graines et pourtant j'ai une courge qui a poussé. On évite, on la goûte même pas et on la jette à la poubelle. Merci beaucoup docteur Jimmy Mohamed pour tous ces conseils jardiniers. Vous êtes un véritable couteau suisse de la médecine. Merci beaucoup.